Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je peux enfin vous présenter le salon et la salle à manger pratiquement terminés. Donc voilà, côté salle à manger, ça avance bien. Il nous manque bien sûr encore des petites choses telles que la table basse, les luminaires, des tableaux. Mais en tout cas, ça avance très bien. Et il me manque surtout, c'est la pièce maîtresse qu'il y aura pour ces deux pièces-là. Alors, une pièce maîtresse, ça peut être un petit peu n'importe quoi, un bel objet, un souvenir. Et pour nous, ça sera un fauteuil. Je vous montre ça tout de suite. Nous voici donc direction la boutique Stressless Store de Paris. Et c'est là où nous allons découvrir toute la gamme qu'ils proposent. Alors, comme vous l'avez compris, c'est bien un fauteuil qu'on recherche et malheureusement pas un canapé, même si je dois avouer qu'ils sont juste sublimes. Mais non, on reste sur le fauteuil. Donc, voici le fauteuil que nous avions déjà repéré. Donc là, Simon le teste en vrai. Et c'est vrai que c'est vraiment une marque qui est là pour le confort et toujours avoir une bonne position. Peu importe la position qu'on choisit, il y a toujours un bon équilibre et tout se règle vraiment comme on le souhaite. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, Simon aime bien, avec le repose-pied, tester, retester pour être certain que ça lui plaise vraiment. Mais bon, je dis ça, mais j'ai fait exactement la même chose. Et c'est vrai que c'est quand même autre chose par rapport au fauteuil auquel nous sommes habitués. Donc, je dois dire que c'est très bien, mais cette couleur jaune, voilà, je ne trouve pas que ça irait chez nous. Donc, et là, on se rend compte qu'on peut vraiment tout choisir. Vous voyez, ce qui est en inox, on peut le prendre soit en noir. Après, là, on peut choisir la couleur du bois. On peut vraiment tout personnaliser. Donc, c'est ce qu'on va essayer de trouver. Alors, j'ai déjà un coup de cœur pour cette couleur, mais je prends le temps de tout regarder parce que ça existe aussi en tissu. Pareil, pour les canapés, on choisit vraiment comme on veut. Donc là, c'est tous les échantillons de bois qu'on peut choisir pour aller avec le fauteuil. Donc celui-là, voilà, c'est celui qu'il y a sur le modèle que nous avons testé. Donc là, on commence par regarder les tissus. Et c'est vrai que le vendeur était super gentil, il a vraiment pris le temps de nous expliquer. Donc, c'est des tissus qui sont limite faits pour l'extérieur. Enfin, c'est vraiment... Et en parlant avec le vendeur, on se rend vraiment compte de la qualité et que c'est vraiment une pièce qui est faite pour durer. Mais c'est limite ce genre de fauteuil qu'on peut se donner sur plusieurs décennies parce que c'est vraiment d'une qualité incroyable. Donc, c'est soit tissu, soit cuir. Donc, on peut choisir avec différents grains de cuir. Il y a plein de couleurs qu'on peut choisir et là je commençais à me dire mais je ne vais jamais trouver la couleur que je veux. Mais avant de choisir la couleur, il fallait déjà choisir le style de grainage qu'on voulait au niveau du cuir, si on voulait quelque chose de fin, de plus épais, parce que déjà je suis sûre que je préfère le cuir et pas le tissu. Pour le fauteuil, ça rapidement c'est ce que je me suis dit. Après ils ont même une gamme entre guillemets luxe, où le cuir n'est pratiquement pas modifié. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de choix de couleurs parce que c'est limite un cuir presque naturel. Même au toucher, on sent la différence. Et après, c'est une autre gamme également où là, on a l'impression que c'est carrément la peau directement du cuir à peine modifié. Le vendeur expliquait qu'on voit même certaines fois les piqûres de moustiques pour dire que ça fait vraiment... mais là, c'est vraiment une autre gamme. C'était beau à voir, mais après, je trouve que ça faisait trop. Donc, c'est ce modèle-là que nous avons choisi. Et là, je commence à regarder pour les différentes couleurs. Donc, au tout début, j'étais partie sur quelque chose qui irait avec le style de la maison. Donc, j'avais bien aimé ce gris. Je me suis dit que ça irait bien avec la couleur des sous-bassements qui est un petit peu gris-bleu. Mais après, je me suis dit non, si je veux que ce soit une pièce maîtresse, je préfère une couleur qui ressorte. Et vraiment, cette couleur, je la trouve magnifique. Et alors, maintenant, il faut choisir le bois. Et je trouve que la couleur du bois qu'il y a actuellement sur ce modèle est parfaite. Concernant la taille, on peut choisir S, M ou L. Nous avons choisi médium, mais pour les grands gabarits, on peut choisir L et pareil pour les plus petits.
Ensuite, nous pouvons également choisir les pieds. Alors moi, je savais que je voulais noir, mais là, je prends le temps de regarder tous les pieds et on se dit qu'effectivement, on peut tout choisir, tout personnaliser. Et au niveau des pieds qu'il y a au niveau du fauteuil vert, ce sont les pieds qu'il y a depuis la création de la marque. Ce sont les pieds de base, donc ce n'est pas ceux que j'ai choisis. Mais je continue à tout regarder parce que vraiment, tout est beau. Alors Simon, bien sûr, continue à tester les fauteuils électriques, mais nous ne sommes pas là pour un fauteuil électrique. Et pendant ce temps, donc une fois que nous avons choisi la couleur du bois, le style de pied, je prends le temps de feuilleter un petit peu le magazine et je suis déçue parce que j'ai oublié de le prendre, le magazine, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on peut voir vraiment qu'on peut positionner les fauteuils comme on veut et c'est vraiment fait pour toujours avoir un équilibre, ne jamais avoir mal au dos. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment des fauteuils de relaxation, de confort. Et non, je suis vraiment très très impressionnée par cette marque. Et comme ça, pendant ce temps, le vendeur a pris le temps de mettre tous les paramètres que nous avons choisis. Et nous pouvons enfin visionner ce que ça va donner sur son ordinateur et je le trouve super beau. Simon s'y voit déjà, même si on va pas se mentir, à mon avis, tout le monde va lui piquer le fauteuil. On va tous se battre pour être dessus et je peux vous dire que j'ai vraiment hâte. Le fauteuil sera donc placé entre les deux canapés, je pense, à côté de la cheminée. Et vraiment, il fallait qu'il soit d'une autre couleur et pas gris comme j'avais vu pour que vraiment il ressorte et que ça fasse vraiment pièce maîtresse. Par exemple, dans mon ancienne maison, la pièce maîtresse pour moi, c'était le tableau vert avec des marguerites. Si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous l'avez déjà vu car il était vert. Il ressortait vraiment par rapport au reste. Et vraiment, la pièce maîtresse, ça peut être n'importe quoi, c'est juste selon ce qu'on m'avait dit, enfin selon ce que ma mère me disait, quelque chose qui doit ressortir. Et donc là, au niveau de la salle à manger, on a déjà les vitrines qui prennent pas mal d'espace. Elles sont noires, tout vitrées, mais du coup, elles ressortent bien. De l'autre côté, on a la grosse plante qui se plaît énormément d'ici. Donc c'est vrai qu'au niveau de la salle à manger, on est bien. Je veux dire que j'aurais pas pu rajouter quelque chose qui ressortirait trop de ce côté-là. Ça n'aurait pas été, ça aurait fait trop chargé. Alors pour l'instant j'ai encore le casque Halo ici, je ne suis pas sûre qu'il reste là, mais en attendant d'avoir une meilleure idée, il reste là. Et côté salon, c'est là où c'est quand même plus vide. Alors ça fera moins vide quand il y aura forcément la table basse, mais je veux une table basse un petit peu en fer noir où ça rappellerait un petit peu la vitrine et le buffet, mais qui soit quand même longue d'un mètre, 1,70 m. Mais pour l'instant, je ne trouve pas, donc je pense qu'on sera obligé de la faire nous-mêmes. Mais bon, je patiente. Pour l'instant, ça ne me manque pas spécialement. Donc, à voir. Et du coup, c'est vrai que c'est le salon qui, du coup, est plus grand. Et il fait quand même plus vide, malgré que ce soit sur ces murs-là que j'ai mis le papier peint avec les fleurs. Donc là, c'est vraiment ce que j'essaye de trouver. C'était pour habiller, charger un peu plus cette pièce. Et je pense que du coup, le fauteuil aura parfaitement sa place ici, vraiment à côté de la cheminée. Ça sera très confortable, même si je pense que tout le monde se battra pour avoir cette place, mais je pense que ça sera parfait. Ensuite, je voudrais rajouter des tableaux sur ce côté du mur avec un petit peu de noir dessus, tout simplement pour amener un petit peu cette déco noire que j'aime bien, pour casser un petit peu le côté classique de la pièce, parce qu'entre les moulures, le parquet, ça fait quand même très classique. Également la couleur du papier peint, ça fait fort classique, et le noir casse un petit peu ça. Et du coup, il y a beaucoup de noir du coup niveau salle à manger, et je vais en ramener également côté salon, donc avec deux ou trois tableaux quand même assez gros avec du noir pour en apporter. Avec la table basse également, les pieds du futur fauteuil seront noirs, donc du coup ça sera vraiment très bien. Les petites décos que j'ai mis au-dessus de la cheminée, il y a également pas mal de noir dessus, donc du coup c'est vraiment très bien. Je pense que tout va bien se prêter à cette déco. J'ai hâte, hein, que dire. Donc là c'est la télé tableau qui est en mode tableau, même si du coup ça fait pas super tableau. Et puis bah voilà à quoi ça ressemble. Ça me plaît beaucoup. Les luminaires, j'en ai vu qui me plaisaient sur Amazon, donc j'en ai commandé un, et s'il me plaît je prendrai le deuxième. Mais bon, j'en ai pris qu'un en me disant si ça me plaît pas, ça fera qu'un retour à faire, ça sera quand même plus simple.
Donc voilà, ça prend bonne forme, ça prend même très bonne forme. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Voilà, je vous remonte un petit peu côté baie vitrée. Donc on a mis des plantes, on les a achetées hier avec Jules en plus, donc c'est vraiment tout récent. C'est des vraies plantes, comme ça ils sont vraiment au niveau de la baie, dans la luminosité. Au-dessus de la cheminée, là bien sûr, ce qui est rouge et beige, tout ça ce sont des fausses plantes parce qu'au-dessus de la cheminée de toute façon ça n'aurait pas duré. Donc autant prendre des fausses plutôt que de prendre des vraies qui vont durer 15 jours. Mais là par contre on a vraiment voulu prendre que des vraies pour essayer d'en prendre soin parce que ça nous a mis en confiance de réussir à maintenir en vie celle-là qui se plaît vraiment ici. Donc ça nous a motivés. Et là, je rajouterai des petites choses, mais plus tard, je ne sais pas encore quoi. C'est à voir avec le temps. Et puis, je rachèterai également des cadres que j'ai eu chez Action pour un petit peu plus meubler ce buffet. Et puis, c'est très bien. Après, côté salle à manger, donc j'ai mis ce petit plateau au milieu que j'enlèverai. Il prend beaucoup de place pour pas grand-chose. Là, je ne savais pas où le mettre en attendant. Il n'a plus trop sa place sur le buffet. Car j'ai mis le panier un peu en osier sur le buffet pour mettre après les bouteilles, enfin 2 bouteilles à ce niveau-là. Donc voilà, pour la déco, j'ai remis mon enceinte Marshall sur la cheminée. Le tableau que Jules a fait au musée Matisse, qui était dans mon ancienne buanderie, que j'ai mis ici pour casser un petit peu ce côté tout noir. Il rapportait un peu de beige, donc les bocaux, enfin les vases verts que j'ai retrouvés un petit peu partout. On m'avait conseillé également chez Action qu'il y en avait à pas cher, celui de gauche vient de chez Action. Au milieu, je ne sais plus. À droite, c'était la farfouille, comme je vous avais dit. Donc voilà pour la déco. Je suis bien sûr extrêmement contente. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.